Salut à tous. Et désolé pour le bruit. Je réponds rapidement à quelques commentaires que j'ai reçus sur la vidéo sur la discipline des frères pinguistes. Il y a des frères qui m'ont écrit dans la vidéo en bas et qui ont commenté. Et ils m'ont dit entre autres que quand je dis qu'Ali Bongo est un meilleur leader que Ping, que ce n'est pas le cas parce qu'Ali Bongo est un dictateur. Donc les gens obéissent à ses ordres parce qu'ils ont peur. C'est possible, mais il n'y a pas que ça. Beaucoup de gens ont du mal à comprendre ce que c'est la démocratie. Et il y a même des frères qui ont écrit en bas que c'est ça la démocratie, de ne pas écouter son leader, et voilà. Bon, bref. Mais je tiens seulement à vous rappeler que la démocratie est un outil. C'est pas l'homme qui a été créé pour être démocrate, c'est les hommes qui ont inventé la démocratie. Mais l'ordre et le respect, la hiérarchie, on connaît chez nous les Bantous. Il y a des moments où ton vieux peut te demander de faire quelque chose comme une faveur, tu peux négocier. Il y a aussi un temps où tu sais que le vieux te demande de faire un truc, tu vas seulement faire. Ouais, non? C'est ce qu'on appelle chez nous l'autorité. L'autorité fait que il y a des moments où on ne négocie pas. Quand ton père, ton directeur, ton professeur, ton supérieur te demande d'obéir à un ordre, tu peux obéir, tu démissionnes. Ou tu quittes la compagnie, ou tu te sépares. Mais si tu restes dans la compagnie, dans la famille, tu dois obéir. Et Dieu donne aux hommes ce pouvoir pour gérer les foules. Quand tu es père de famille, c'est toi qui as le dernier mot. Tu peux être un père de famille démocrate. Il y a une décision importante, tu dis à ta femme, viens chérie, on parle. Et c'est ensemble. Mais quand il faut trancher à la fin, là, c'est toi qu'on regarde. C'est toi qui dois prendre la décision la plus difficile. On va devant, on va derrière, on va à gauche. Mais un père démocrate, un leader démocrate, il va écouter les conseils. Il va écouter tout le monde, les pour et les contre, les contre et les pour. Mais à la fin, un leader, il tranche et il assume. Il assume sa décision. Voilà pourquoi il est leader. Donc, il ne faut pas que les gens pensent que la démocratie s'applique dans tous les cas de figure. On vote quelqu'un, c'est vrai, mais on le vote pour qu'il puisse trancher demain pour nous. On accepte que ce soit lui qui ait le mot final dans nos conflits, dans nos décisions. Voilà pourquoi on l'a élu comme leader. Voilà pourquoi il est leader tout court. Donc, dans mon milieu, dans vos familles, je ne sais pas comment vous faites. Si c'est ton fils qui te brime, je suis pour rien. Mais à la fin, si tu es le père, tu vas décider pour lui. Souvent, tu prends son conseil et suivre. Voilà. Mais souvent aussi, c'est toi qui décides à la fin. C'est toi qui tranches. C'est ça qu'on appelle un père de famille. Un leader, un directeur doit trancher. Dans la compagnie, décision dure à prendre. On investit, on n'investit pas. Tu as un analyste qui dit, bon monsieur, par rapport à mon analyse, il faut investir. L'autre te dit que non monsieur, il ne faut pas investir. Mais à la fin, qui est directeur? C'est toi, non? Donc tu dois décider. Et tu dois assumer ta décision. Parce que tu portes sur tes épaules toute ta compagnie. Et si on t'a nommé directeur général, parce qu'on sait qu'à la fin, tu devras trancher. Et on a confiance en ton jugement. On croit en toi. Et quand tu dis qu'on va à gauche, on va à gauche. Quand tu dis qu'on va à droite, on va à droite. C'est pareil dans l'armée. Tu es général, on est en guerre. Tes troupes sont là, elles comptent sur toi. C'est toi qui donnes le mot d'ordre, qu'on attaque. Tu dis qu'on attaque, allons-y, on attaque. Quand tu dis stop, stop. Quand les troupes ont peur, quand les gens ont le doute, c'est toi qui leur donnes la force pour dire ne craignez rien. Tu les motives. Ils suivent ton leadership. C'est ça un leader. Un leader, c'est important. Il n'y a pas que dans la politique qu'il y a des leaders. Il y a des leaders partout. Dans les foyers, dans des compagnies, en guerre, sur tous les terrains. Il faut des leaders pour montrer le chemin et pour assumer. Et il faut des gens pour comprendre ce que c'est le leadership et l'importance qu'elle a dans le combat. Mais dans un pays où on a du mal à comprendre ce que c'est le leader, où on s'embrouille, on ne peut que tourner en rond. Et quand les leaders parlent, on bouche les oreilles. Quand ils disent on va à gauche, on va à droite. Parce qu'on ne comprend pas ce que c'est être un leader. On fait les choses pour faire. On fait les choses pour faire. C'est comme ça. On te nomme à une fonction, tu es en charge. Tu as le droit et le devoir de décider. C'est difficile, c'est dur,
Mais voilà pourquoi on t'a nommé. Merde, tu penses qu'on t'a nommé pourquoi? Pour t'amuser? Pourquoi tu penses que les directeurs généraux sont payés à des millions et des millions dans le monde entier? Quand quelqu'un est CEO, chef exécutif d'une compagnie, on le paye beaucoup, non? C'est pour les beaux yeux. C'est pas pour les beaux yeux. Parce que son travail est difficile. Il doit trancher, il doit décider. Il doit consulter, c'est vrai. Mais à la fin, là, c'est sa voix qui pèse le plus. Si tous les employés disent que monsieur le directeur refuse, il dit écoutez, on va à gauche. Et à la fin, c'est la raison, on dirait que c'est un bon leader, même s'il échoue. Mais voilà. Mais vous voulez les business où tous la démocratie? Non, je suis désolé. Dans la démocratie, il y a des moments aussi où les gens qui ont été nommés à des postes clés doivent trancher. Voilà pourquoi on les nomme démocratiquement. Mais si tout ce qu'il faut qu'ils vous consultent, il y a un problème. Pire encore, s'ils doivent être dictés par les mouvements, non, ça va pas ou quoi? C'est impossible d'être dans un cadre de figure où tout le monde est d'accord. Même dans une famille, tout le monde n'est pas toujours d'accord sur tout. Mais le père a le rôle de trancher à la fin. La vieille est pour, les enfants sont contre, et c'est au vieux de décider à la fin quel chemin on va emprunter. Parce que c'est son travail. Voilà pourquoi il est père, non? Ou bien, c'est comme ça. Donc père de famille, père de nation, c'est pareil. À la fin, si on échoue, on l'accuse lui. À la fin, si on réussit, il prend la gloire. Les leaders prennent la gloire. Les leaders aussi prennent la honte. Quand une compagnie va en faillite, on n'accuse pas les employés, hein. On accuse le directeur, on dit qu'il a mal géré la compagnie. Quand la compagnie réussit, on dit que le directeur a bien géré la compagnie, c'est comme ça. Donc c'est une position qui est difficile. Mais vous, au Gabon, vous voulez des leaders pour le figuration, vous ne voulez pas des vrais leaders. Et quand on vous parle de ça, vous vous fâchez, vous vous énervez. Mais c'est la vérité. Vous êtes tous des leaders dans vos familles. Ceux qui ont des enfants, ceux qui ont des femmes, des copains, copines. Vous êtes des leaders. Dans votre job, vous êtes superviseur, directeur, machin. Partout où vous êtes dans le monde, vous avez des patrons. Et vous aussi, vous avez des gens qui doivent vous rendre des comptes. C'est comme ça la vie. Partout. Tu es le grand frère. Tu as tes petites soeurs, tes petits frères. Tu es le leader. Que tu le veuilles ou non. Il y a des problèmes où tu seras obligé de trancher. Tu vas être démocrate, écouter tout le monde, mais à la fin, si c'est une décision oui ou non, blanc ou noir, papa, c'est toi le grand, tu vas trancher pour tout le monde. C'est Dieu qui a voulu que ce soit ainsi. Hein? C'est les règles de la nature élémentaire. Hein? On n'est pas démocrate avec ses enfants, que non, on vote pour tout et n'importe quoi. Tes mômes, à la fin, ils peuvent avoir, c'est toi qui tranches. Point barre. Hein? Tes employés, c'est pareil. L'employé te dit que non, patron, c'est différent. Tu dis non, 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 c'est comme ça. Il dit non, 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 tu dis non. À la fin, là, tu dis écoute, je suis ton patron, tu m'obéis. Si tu veux pas, tu démissionnes. Ou bien je te renvoie. Un leader doit inclure, il doit aussi exclure. Voilà les qualités d'un leader. Il inclut, il exclut. Il montre le chemin. Il doit être à l'écoute des gens. Voilà pourquoi les leaders, ils ont des conseillers. Les présidents, les sportifs, ils ont des conseillers. Mais à la fin, c'est à eux que revient la décision de dire quelle politique on va appliquer et comment on va jouer. Sur un terrain de football, pourquoi vous pensez qu'il y a un capitaine? Parce que c'est lui qui donne le tempo. Il y a l'entraîneur, hein? Mais sur le terrain, c'est le capitaine. C'est lui qui arrange l'équipe sur le terrain et son leadership peut influencer le game. Un faux capitaine, hein, dans une équipe va toujours contribuer à la perte de cette équipe. Mais un vrai leader, même quand on vous mène 4-0, même quand on vous bastonne sur le terrain, un vrai leader, quand il vous parle dans le vestiaire, quand il vous dit les gars, on y va, lui-même il est devant sur le terrain. Même quand tu n'y crois plus, il te fait croire, il te donne de l'espoir, il te motive, il te booste. Il est devant lui-même. Et tu crois, parce que lui il croit. Il incarne ce que tu vas devenir. Et tout le monde le respecte, parce que tout le monde sait que lui il est devant. Et à cause de lui, tu te transcendes sur le terrain. Et tu crées l'impossible. Et même quand vous perdez, c'est lui qui vous console. Pour dire que c'est pas grave. Ce n'est que partie remise. C'est ça le rôle d'un leader. Comprenez l'importance du leadership dans tous les combats qu'on puisse mener sur terre. Je dis bien tous les combats. Dans le sport, dans le monde du business, dans l'éducation, dans les familles. Quand il n'y a pas de leader, c'est le chaos. C'est le chaos. Tout le monde n'est pas jumeau. Tout le monde a forcément un grand frère et un petit frère. Tout le monde a un père et une mère.
Personne n'est né sur terre sans avoir un père et une mère. Tout le monde a un grand-père. Tout le monde. Donc tout le monde devrait comprendre ce que c'est le leadership. Parce que c'est naturel. C'est Dieu a créé le monde comme ça. Dieu a créé le monde comme ça. Il a établi les parents sur les enfants et les grands-parents sur les parents. Il a établi des rois et des reines, des princes. C'est Dieu qui a fait ça ainsi. Mais quand on n'arrive pas à comprendre ça, et qu'on veut s'inventer des règles nouvelles, on se fait très mal. C'est la clé du succès et de l'échec. Quand on a un mauvais leadership, et des mauvais leaders, et des gens qui comprennent rien du leadership. C'est important. C'est ça qui fait la différence entre l'échec et la réussite. Dans beaucoup de choses qui englobent la masse. Dans tout ce qui est collectif, comme le sport, l'entreprise, dans les groupes d'études, dans partout où les hommes sont ensemble, si le leadership est mauvais, ça ira en vrille. Ça ira dans tous les sens. Et ça n'ira nulle part. Maintenant, un leader n'est pas un dictateur. Mais un leader doit avoir l'autorité de pouvoir décider en espérant que ceux qui l'écoutent obéissent à son mot d'ordre. Dictateur, tu ne m'écoutes pas, je te tue. Leader, tu ne m'écoutes pas, je te vire, je te bloque. C'est comme ça. Chacun ses méthodes. Mais c'est le même but à la fin qui est recherché. Hein? Le bateau doit avancer dans le vent, dans la direction que le leader aura décidé. C'est universel. Est-ce que c'est comment? Donc, il y a des livres, il y a même des diplômes dans le leadership. C'est toute une science dans le pays des plans. Hein? Aujourd'hui, dans beaucoup d'écoles modernes, dans beaucoup d'universités, on enseigne le leadership. Et il y a des centaines de livres dessus qui expliquent tous les aspects du leadership. La communication, la morale, l'éthique, l'intégrité, l'exemple, hein? Le pragmatisme. Tout ça, ce sont des composantes du leadership auquel un leader doit aspirer pour être un bon leader. Un leader capable d'amener son bateau dans n'importe quelle tempête, sur n'importe quelle mer, à n'importe quelle heure, et d'atterrir à bon port, de poser l'avion sur le tarmac. Vous comprenez, hein? C'est important. Un leader doit apprendre à se sacrifier, montrer l'exemple. Les meilleurs patrons sont ceux qui te disent et qui font, pas seulement ceux qui te disent et qui croisent les bras. Ainsi va la foutue vie. Ou bien, si ton vieux te demande d'arranger ta chambre et que lui-même sa chambre est désordonnée, tu ne vas pas l'écouter. Tu vas comprendre que c'est un blagueur. Et pour qu'il te dise, écoute mon petit, arrange ta chambre. Lui-même sa chambre est impeccable. C'est comme ça. On est des leaders par exemple. Les gens doivent copier ce qu'on fait à leur échelle. C'est là où le succès s'installe. Il faut communiquer aux gens la motivation, communiquer aux gens la foi, communiquer aux gens l'espoir. Tous les jours, être avec ses troupes et les guider dans la terre promise. Voilà. C'est pas la magie. Hein? Un vrai leader ne peut pas faire 2 mois, 3 mois et dire à ses troupes. C'est n'importe quoi. Un vrai leader est au chevet de ses enfants tous les jours. Tous les jours où il délègue des gens pour parler à son peuple tout le temps. Un directeur qui s'abstente pendant 2 ans, c'est pas un bon directeur. Ce qu'on a besoin de lui prendre des décisions, il est où? On le cherche, il est où? Oh non, il est en vacances. Oh non, il fuit. Non. Ou bien, c'est pas la figuration, hein, c'est un travail. Les gens aiment trop la gloire, mais ils n'aiment pas faire le foutu travail. C'est bien beau de vouloir être président, de vouloir être directeur, de vouloir être le capitaine de l'équipe. Mais fais ton travail. Agis comme un capitaine. Agis comme un capitaine. Ou bien. Donc, je ne parle pas un langage qui est étranger. Hein. Que le Gabon comprenne qu'au Gabon, on ne va pas réinventer la roue. Hein. Le monde entier sait l'importance du leadership dans toutes les causes, dans tous les combats. Comme un combat pacifique, un combat politique, un combat économique, qu'on a une compétition sportive où on joue de manière collective, on aura toujours besoin d'un capitaine. Il y a un capitaine dans toutes les disciplines collectives. Au football, au handball, au basket, partout où les hommes jouent ensemble, il y a toujours sur le terrain un capitaine.
et un coach qui conseille le capitaine et le capitaine lui conseille les autres. C'est universel. Je dis bien universel. Même dans les restaurants, il y a toujours le cuisinier en chef. Il y a des cuisiniers, mais il y a toujours un qui est en chef et qui supervise les autres. Et que tout le monde doit écouter, que tout le monde doit suivre, car il a le plus d'expérience, c'est le plus ancien, et il maîtrise mieux la cuisine que tout le monde. Donc il délègue, il travaille, il est sur le terrain avec ces gens. Dans la boulangerie, il fait son pain. C'est le chef des cuisines. C'est comme ça. Même dans les compagnies de nettoyage, j'ai vu, hein, dans les hôtels, il y a des ménagères, mais aussi la ménagère en chef. Elle a 30 ans d'expérience. Elle peut te taper le lit sans réfléchir. Quand elle nettoie la cuisine, c'est trop impeccable. Donc parce qu'elle a l'expérience, elle connaît les clients. Dans l'hôtel, on la nomme superviseur des ménagères. Elle est en chef. Quand il y a un problème grave, c'est elle qu'on appelle. Et elle tranche. Elle recrute, elle fait les interviews. Quand tu veux être ménagère, c'est elle qui te fait l'interview. Elle te pose des questions. Et quand tu veux le travail, c'est elle qui te forme. Elle t'apprend à faire le lit, à plier les draps, à aspirer la chambre d'hôtel, à nettoyer la cuisine, nettoyer la douche, saluer les clients. Elle t'enseigne ce que tu ne connais pas. Elle te guide sur le combat. C'est ton leader. C'est ton chef. Et c'est pas le favoritisme ou bien les business du Gabon là. Elle est là parce qu'elle mérite d'être là. Tu peux apprendre beaucoup d'elle. Généralement, le capitaine dans une équipe, c'est celui qui a le plus d'expérience. Il a joué beaucoup de matchs, il connaît ce que c'est sur le terrain. Donc quand il te donne un conseil, il sait de quoi il parle. C'est comme ça. Partout, c'est comme ça sur Terre. Et le Gabon ne fera pas exception. Donc priez que Dieu veut des bons leaders. Et arrêtez d'encourager l'idiotie. Quand quelqu'un se comporte mal, il faut le lui dire. Pour qu'il change. Parce que sans leadership, on ne peut pas avancer. Je dis bien, sans leadership, on ne va nulle part. On va se tourner en rond. Tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. Il faut avoir le leader. Ensuite, il faut accepter que c'est ton leader. Et suivre ton leader. Et il sera toujours devant. Parce qu'on ne peut pas suivre quelqu'un qui est derrière. Je répète, on ne peut pas suivre quelqu'un qui est derrière. Fais le marathon. Fais tout ce que tu veux. Si ton leader est derrière, comment tu vas le suivre? Comment c'est possible de suivre celui qui est derrière vous? On suit le leader qui est devant. Et c'est là où il va que nous aussi on va. C'est là où il plonge que nous aussi on plonge. C'est là où il grimpe que nous aussi on grimpe. C'est lui qui mène la danse. C'est lui qui montre le chemin. Et on suit le chemin. Jésus a montré le futur chemin. Il a dit, je vais à la croix. Et voilà pourquoi aujourd'hui les chrétiens, les croyants du monde entier vont aussi à la croix à leur manière. On suit le maître. On suit les directives. C'est notre leader. Mais toi, je te demande, qui est ton leader? Je te réponds à la question. Qui est ton leader? Qui est ton chef? Qui est ton grand? Qui est ton mentor? Qui est ton yamour? C'est qui? Dans ton combat là, qui est devant toi? Et qui est derrière toi? Posez-vous les bonnes questions, hein, et arrêtons de perdre du temps dans ce pays. Arrêtons de perdre du temps. J'ai parlé, hein. Voilà.